Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Bousculade de Mina, le bilan officiel pour le Sénégal est de 62 morts selon la cellule d'accueil et d'aide psychologique des pèlerins et de 1958 morts pour les 34 pays présents à la Mecque lors de ce pèlerinage. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Affaire Bassirou Faye, la chambre d'accusation confirme le doyen des juges. Le policier Sidi Mohamed Bougalep sera présenté aux chambres criminelles. Tombong Wali, pour sa part, bénéficie d'un non-lieu total dans le meurtre du jeune étudiant. Les prix des tickets de Dakar Demdik vont éventuellement connaître une hausse. Le projet est à l'étude. C'est une déclaration de la direction générale de Dakar Demdik, la société qui procédait au paiement d'une partie de sa dette envers l'IPM de l'entreprise. Sur 267 millions de francs CFA, 100 millions sont payés. La société annonce aussi l'arrivée de 475 bus climatisés pour renforcer le parc automobile de la société. Le DG de Dakar Demdik, Maître Moussa Diop, est au micro de Dissa Prera. Vous savez, moi, l'autre jour, j'ai dit les choses comme je le pensais. C'est vrai qu'il faut le dire. Gérer, c'est le cerveau, mais souvent aussi, c'est le cœur. Nous sommes dans un pays où tout le monde n'est pas à même de pouvoir payer un bus, même le tarif social que nous faisons. Je tiens à rappeler que le tarif que nous pratiquons aujourd'hui au niveau de la première section date de 1998. Je ne veux dire même pas date d'avant, mais depuis 1998, on n'a pas revu les tarifs. En 1998, la première section est de 150, même aujourd'hui 150. Alors, vous voyez que la difficulté, elle est là. Si vous prenez par exemple ce ticket-là de 150 et que le gasoil coûtait à cette période 325 francs, aujourd'hui nous sommes à quasiment 600-700 francs, toujours au même tarif. Vous pensez qu'arriver à date due, à l'heure due, ça a un coût? Il faut quand même que les gens le comprennent. On ne peut plus continuer à faire rouler les bus à ce tarif-là. Maintenant, c'est une étude. Moi, j'ai posé le débat. Nous sommes dans un pays démocratique, tout le monde donne son avis. S'ils veulent aussi un bus toutes les 15 minutes, il faut faire un effort. Et cet effort-là, je pense que le débat est posé de toute façon, mais les autorités prendront leurs responsabilités. 230 bus sont destinés aux 52 mairies de la ville de Dakar. C'est l'appui de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale aux familles étant dans des difficultés. Le département en charge de la solidarité nationale veut que ces familles passent une très bonne fête de Tamkharit. Antassar est au micro de Cheikh Tidiane Dione. Nous avons au total 371 bœufs qui sont répartis sur tout le territoire national, dans quelques régions. Mais nous avons amené à Dakar, dans la région de Dakar, les 230 bœufs qui sont répartis dans les 52 communes. Chaque commune recevra 3 bœufs. Donc nous avons aussi choisi des imams à qui nous allons aussi donner des bœufs, ce qui fait le total de 230 pour la région de Dakar. Le président de la République, sachant qu'on s'approche de la fête d'Achoura, qui est la fête des musulmans, a toujours voulu, comme il le fait tous les ans, apporter aussi un soutien aux familles démunies pour qu'elles puissent aussi fêter la fête d'Achoura comme tout bon Sénégalais. Les bœufs seront mis à la disposition des imams de chaque commune pour que, après abattage, que le partage puisse être fait correctement et que ces familles puissent en disposer aussi. Grogne des marins, pêcheurs, industriels et artisanaux du Sénégal. Ils parlent de mauvaises conditions de travail, problèmes de circulation dans leur lieu de travail, limitation pour la première fois de la durée des fascicules à 5 ans, entre autres difficultés. Ils appellent à la levée de l'interdiction de l'accès au port pour certains travailleurs. Aïssatou Païfal. Interdiction d'accès au port, limitation de la durée du fascicule, autant de désagréments et de perturbations dans leur travail. Les marins-pêcheurs en colère, leur exigence, la levée immédiate de toutes ces mesures. Si le marin est interdit d'entrer au port, qu'il fera à sa place? Pourquoi? Tout simplement parce que l'on nous demande un cachet d'embarquement. Ceci, on ne peut l'avoir que dans le navire. Donc comment voulez-vous qu'on l'obtienne s'il y a des restrictions?
Même si les femmes ont du mal à faire leur travail, on leur demande de se ranger derrière une barrière de sécurité. Des mesures qui n'épargnent guère les mareyeuses en désarroi. Selon elles, une discrimination notoire est notée pour l'accès au port. Nous les femmes sommes fatiguées dans les ports. Parce que tout le monde cherche travail pour vendre. C'est les hommes seulement qui travaillent. Nous les femmes, les mariés, ils ne vont pas travailler. Je reste dans des barrières, je suis comme ça. Si je reste là-bas, les gendarmes ils les trappent. Mais là, nous les femmes là, qu'est-ce que fait? J'ai accroché comme ça. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs et des auxiliaires de transport ne va pas lésiner sur les moyens pour les appuyer dans leur lutte. Ce que nous demandons, rencontrer le chef d'État. Le marin, il ne trouve pas de travail que dans le port. Le marin ne va pas chercher du travail à Sandaga. S'il est interdit d'entrer au port, ça c'est dire que le marin là va souffrir. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plus de 15 000 marins en chômage. La bataille continue pour les marins pêcheurs. Une première rencontre avec certains responsables n'a pas eu les effets escomptés, car comme ils le disent, ils réclament le retour de la marine marchande à la place de l'ANAM. Aïssatou Paye-Fall, merci. Le président de la République a ordonné le recrutement de 1800 policiers en 2016. La déclaration est faite par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, présidé la cérémonie d'installation du nouveau DG de la police nationale. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le président de la République a autorisé le recrutement à titre exceptionnel de 1800 agents de police en 2016. Ceci constitue un effort budgétaire extrêmement important dans ce contexte de raréfaction des ressources et de collision des priorités. Aussi, la police nationale, aujourd'hui plus que par le passé, a-t-elle le devoir impérieux d'être en permanence et digne à la hauteur de cette sollicitude avérée du chef de l'État, en s'illustrant par le culte d'une bonne capacité d'anticipation, seul gage des résultats concrets, tangibles, de manière à raffermir le pacte de confiance avec les populations. Grincement de dents au sein des cadres libéraux suite à un communiqué d'une partie des cadres libéraux soutenant Aïda Mbodj, une position que ne partage pas Bassirou Kébé. Le secrétaire général adjoint chargé des relations avec les cadres se démarque du communiqué. Des risques de scission sont donc en vue. C'est un reportage de Aminata Mbaresso au Modou Diop. Le vent de la contestation souffle également au sein de la Fédération nationale des cadres libéraux. La cause, la publication d'un communiqué soutenant Aïda Mbodj dans son combat pour le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. La question d'un groupe parlementaire, c'est une affaire de députés, exclusivement des députés. Ce sont les députés qui siègent à l'hémicycle qui doivent régler ce problème. On a compris que cette frange de la FNCL qui a pondu ce communiqué, parce que ce n'est pas toute la FNCL, c'est une frange, une partie de la FNCL, mais a voulu défendre un clan. L'affaire du groupe parlementaire appartient aux partis politiques et non aux députés. Les députés n'ont pas été élus sur une liste uninominale. Les députés ont été élus sur une liste du Parti démocratique sénégalais qui a parrainé, qui a fait campagne pour que ces gens-là soient élus. Bass Kébé reproche à ses camarades d'avoir violé les textes du Parti démocratique sénégalais. Pour le secrétaire adjoint chargé des relations avec les cadres, la procédure utilisée pour convoquer la réunion ne répond pas aux normes. Je suis la personne habilitée, comme Abdou Aziz Diop n'étant pas là, n'étant pas disponible, et il n'est même pas au Sénégal présentement, je devais convoquer cette réunion. Si on m'avait appelé avant, et qu'on échange pour qu'on puisse... N'importe qui peut se lever pour demander à ce qu'on convoque une réunion. Mais il faut respecter les procédures de convocation des réunions. Les réunions de la FNCL ont été toujours convoquées à la régulière par les mêmes artifices, par les mêmes canaux. Et personne n'a eu à redire là-dessus. Aujourd'hui, c'est la volonté des cadres qu'on lui avait demandé de le faire simplement. Mais quand on dit que, quand il dit en fait que il ne reconnaît pas la convocation, ou alors tout ce qui a été pris, ou tout ce qu'on peut prendre là-bas comme mission est nul et non avenu, je pense que c'est de l'exagération. Une guéguerre au sein du Parti démocratique sénégalais qui risque de prendre d'autres tournures. Nous, de toute façon, nous n'avons rien fait d'irrégulier. Nous sommes une structure régulière du parti qui répond au nom du parti et qui suit la trajectoire du parti.
Nous ne pouvons pas être en marge du parti. Ceux-là qui se marginalisent, ceux-là qui contestent les décisions du parti, mais sont fautifs. On ne peut pas être dans le parti et ne pas reconnaître les positions et les décisions du parti. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas aujourd'hui cette intention de détruire le parti, comme ils le disent. Ce n'est pas notre intention. Notre objectif aujourd'hui, c'est de rendre ce parti plus conquérant. Le parti de Maître Abdoulaye Wade traverse une crise énorme, une instabilité qui semble toucher la plupart des instances de la formation libérale. Aminata Mbaresso, merci. Zone des Niayes, les paysans attendent de bonnes récoltes de mil et de sorgho à Soun Serer et Soun Wolof. Les cultures se portent bien. C'est grâce aux nouvelles variétés de mil et de sorgho mises au point par l'Agence nationale de conseil agricole et rural des techniciens agricoles qui étaient en tournée dans la dite zone. C'est une correspondance signée Cheikh Anta Diop, Seylatir. Cette visite guidée nous a conduit successivement dans les villages de Soun Wolof et Soun Serer. Dans ces deux localités, une nouvelle variété de mil et de sorgho est en expérimentation. Nous sommes en plein champ. Les cultures se portent bien et les paysans affichent satisfaction. Cette satisfaction est partagée par les techniciens de l'ISRA et de l'ANCAR. Pour eux, la phase expérimentale a été un succès. Le sorgho, on ne le connaissait pas peut-être dans ces zones-là ou bien dans le Thiès, dans le Louga, on ne connaissait pas le sorgho. Mais aujourd'hui, ces variétés de sorgho, ces 4 variétés de sorgho santanées sont cultivées jusqu'à Louga. Et ça arrive à maturité et ça peut se développer sur un sol d'or et sur un sol sable. Donc, et avec peu de pluie. Tu as vu, ça peut arriver à maturité. Donc c'est vraiment des qualités qui font que ce sorgho-là aujourd'hui, nous voulons que tout le monde l'adopte. Parce que notre problème, c'est la sécurité alimentaire. La première stratégie, c'est de faire en sorte que les semences aillent dans le plus grand nombre de zones. Donc actuellement, dans 70 communes de la zone des régions de Thiès, Louga et Diourbel, Kaolack, on a emblavé les superficies là-bas. Mais en plus de cela, on organise des visites guidées pour amener des producteurs qui n'avaient pas l'occasion de le voir, de visiter la parcelle et de recueillir les témoignages des producteurs par rapport aux performances de la variété. Et ça permet à ces producteurs de retourner chez eux, de pouvoir parler de cette variété et d'augmenter le rayon de diffusion. La moisson a déjà commencé. Les bonnes femmes se frottent les mains. Les bons rendements obtenus cette année se font sentir. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. L'info revient à 8 h en Wolof.